The News, votre présentateur. News of the News. Et maintenant, commençons. Cette étrange lune apparut au-dessus de notre charmante île, avec un sourire étrange. Nous ignorons encore la raison de sa venue. Cependant, nos enquêteurs enquêtent. Affaire à suivre. Maintenant, un peu de météo. Alors, tout d'abord, nous allons parler de la Corse, toujours autant d'éclaircies. La Corse, c'est plus haut. Toujours autant d'éclaircies et de soleil. Et ensuite, nous allons parler de Toulon, les Varois, le 93, comme d'habitude. Beaucoup de soleil, mais dans la semaine, un peu de vent, voire de la pluie vers vendredi ou samedi. Puis nous parlerons de Paris, qui se situe en Guadeloupe, dans le département numéro 17. Et donc, ici, on aura beaucoup de soleil, un peu de pluie et beaucoup d'autres choses. Et voilà. Et maintenant, notre article suivant. Illogique 2. Alors, Illogique 2. Monsieur X cherche à prendre son... Quoi? Mais c'est de la merde! Premier est pourri! Alors en plus, il veut faire une suite! T'entends ça, cadreur? T'entends ça? Allez, Minou! Allez, Minou! Pardon. Et voici un extrait après une courte page de pub. Monsieur X, je suis sorti de chez moi en pyjama, l'album de l'été dernier, avec... Je suis sorti de chez moi en pyjama, Mais également... Je suis sorti de chez moi en maillot bain, Ou encore... Je suis sorti de chez moi, le cul à l'air, le cul à l'air, le cul à l'air. Monsieur X, je suis sorti de chez moi en pyjama, disponible en album et dans le film Illogique.
y a de la place là. D'accord. Bonjour. On s'est pas déjà vu par hasard? Non. Si. Non. Si. Non. Mais si. Non, 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 non. Mais si. Non. Mais si, je me souviens, ça y est. Vous vous êtes coupé les cheveux. C'est parce que je suis allé chez le coiffeur. Vous êtes pas rasé. C'est parce que j'ai pas de rasoir. Et vous avez exactement les mêmes chaussures. Mais vous êtes Monsieur X? Non. Si. Non. Si. Non. Mais si. Mais non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Et vous faites quoi dans la vie? Je voulais juste faire connaissance. D'accord, faudra pas vous plaindre si vous êtes encore tout seul. vous. Disons que je suis un mec important. Un coursier. C'est-à-dire qu'on me donne un message et je dois le remettre à son destinataire le plus vite possible. Un peu comme la poste. Ouais, un peu comme la poste. Et vous? Disons que je suis une femme importante, je m'occupe des gens, entre autres. C'est-à-dire? Ah, c'est top secret. Envoyer une musique Comment? par Bluetooth. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 Ouais, c'était pas mal. Ça va? J'ai l'impression de le connaître. Attends, je ne le connais pas. Vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. En fait, je l'ai déjà vu quelque part, mais je le connais pas vraiment. Vous l'avez déjà vu, mais vous le connaissez pas vraiment. Oui, c'est ce que je viens de dire. Enfin, je le connais sans vraiment le connaître. quoi. Donc vous pensez que vous le connaissez, mais sans l'avoir vu, sans le connaître, sachant que... Bon, laisse tomber. Il s'appelle François Lafiche. Il semble être un homme perdu. Il vit, il se demande qu'est-ce qui se passe, il est perdu dans ses pensées et surtout il se demande pourquoi il est dans ce bus. François Lafiche. Il s'est rendu dans le bar Les 5 parties du monde pour se décompresser suite à un événement.
quand, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois qu'il est à toi le comptoir? Tu vois pas qu'il est tout propre? Je vais le lustrer là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries d'abord là? T'es pressé? T'es pressé? Tu vois pas que je suis occupé? Et regarde-moi mon bar maintenant, avec tes gros doigts dégueulasses. Il pleure tellement il a mal. Tu lui as fait mal à ce pauvre bar. Non mais regarde-moi ça. Regarde-moi ces traces que t'as fait. C'est dégueulasse. Ça vient d'être toute propre là. Je l'ai briqué, je l'ai en lui. Écoute-le moi ce comptoir, il est malheureux. Tiens, tu vas me nettoyer ça. Je supporte pas la saleté. Ah putain, tout ce que je voulais c'était un coca. Ah, pour un coca? Ah oui, d'accord, j'ai ça, oui. Il a commandé un Coca-Cola, il l'a bu, mais à ce moment, il a aperçu des fantômes juste derrière lui. Eh oh, tu triches là? Ou non? Tiens, plus de... Les deux fantômes se sont envoyés un défi. Provoquer un accident. François, il s'en foutait, il voulait s'occuper plutôt de ses affaires, alors il est monté dans ce bus avec ce classeur. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Mais qu'est-ce qu'il a, le chauffeur? Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Ouais, il me fait peur, ce chauffeur. Mais non, il est heureux, c'est ce qui compte. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Oh. Ça va? Ouh. Eh, C'est Martin à l'Arsenal. Il est sorti de l'armée, dans l'Arsenal, mais il était en congé. Il est parti se reposer dans un parc jusqu'à ce qu'il se fasse emmerder. Eh man, t'as pas l'air s'il te plaît? On me dérange pas pendant ma sieste. Il plonge très vite dans sa folie. Il se croit au milieu d'un champ de bataille. Oh merde, pas encore.
perdu la guerre, il redevient normal et décide de monter dans ce bus. Et vous savez quelque chose sur le type en rouge là? Oui. Non. Tourne à gauche. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuck. Cherche pas, c'est illogique. T'as pas la priorité. Tu sais tout sur tout le monde. Et moi? Tu as signé un accord avec un homme sombre pour voler les documents importants. Les documents que François Lafiche a fait dans le classeur. Tu l'as suivi jusqu'à une fête. Et tu en as profité pour faire croire à un mec que le Red Bull donne vraiment des ailes. François est parti de la fête et tu as continué à le poursuivre. En chemin, tu as demandé à un mec d'aller voler la montre d'un soldat qui était couché dans l'herbe. Le mec a dit « Je vais faire ça parce que t'es bonne. » Ça a réveillé le soldat et il a tiré sur tout ce qui bouge. On me dérange pas pendant ma sieste. T'as vu François qui se rendait au bar aux 5 parties du monde pour prendre un verre. Ah, je te parle. Et dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois qu'il est à toi le comptoir? Tu vois pas qu'il est tout propre? Je vais le lustrer là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries d'abord là? T'es pressé? T'es pressé? Tu vois pas que je suis occupé? Et regarde-moi mon bar maintenant, avec tes gros doigts dégueulasses. Il pleure tellement il a mal. Tu lui as fait mal à ce pauvre bar. Non mais regarde-moi ça. Regarde-moi c'est pas ce que t'as fait. C'est dégueulasse. Ça vient d'être toute propre là. Je l'ai briqué, je l'ai en lui. Écoute-le moi ce comptoir, il est malheureux. Tiens, tu vas me nettoyer ça. Je supporte pas la saleté. Ah putain, tout ce que je voulais c'était un coca. Ah, pour un coca? Ah oui, d'accord, j'ai ça, oui. Et peu après, il a vu les fantômes, mais toi tu ne les voyais pas. Eh oh, tu triches là? Ou non? Tiens, plus de... Ce qui les a amenés à provoquer le cataclysme. Et tu t'es précipité pour voir, et tu as crié... Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Alors tu l'as suivi, et tu es monté dans ce bus, pour avoir ce classeur à tout prix. Tu sais quoi? Quoi? T'as raison. Tu m'as payé! Tu peux me l'emprunter? Bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as vu, t'as tout vu. Maintenant tu vas payer. Mais vous pouvez pas comprendre. Laissez-moi vivre. Ils disent tout ça. Mais j'ai rien fait.
C'est Jack. Jack m'aime pas mal. Un policier qui essaie sur les lieux du crime. Jacques m'aime pas mal, le détective de Toulon. Il a déjà résolu plusieurs meurtres et énigmes dans cette ville. Il est entré dans ce bus car il mène l'enquête de l'accident de voiture, de l'avion, du porte-avions, de l'explosion et des burgers de l'autre dimension, provoqués par les fantômes tués par Martin Larsenal, vu par François Lafiche et Anna qui avait tout organisé. Jacques m'aime pas mal, sait qui est le coupable, rien qu'en entrant dans ce bus, car il a le pouvoir de lire dans les plus profondes pensées de chacun, grâce à son pouvoir de Vas-y, tu peux le dire. De télékinétothérapeutique. Et merde. François Lafiche était sur les lieux et il connaît la vérité sur tous les événements qui se sont produits. Et toi, monsieur, tu connais ta propre histoire? Bonjour, je m'appelle Monsieur X. Je m'appelle ainsi parce que l'auteur n'a pas trouvé de nom à mon personnage. Et je vais vous raconter l'histoire... Ah, ok. Je suis monté dans ce bus pour dire qui était le véritable coupable. Qui est... Martin Arsenal. Moi, non, jamais. C'est lui. Non, lui. Quoi? Mais non, c'est elle. Mais non, c'est lui. Mais non, c'est lui. Mais non, c'est moi. Non, c'est toi. C'est moi? Tu as fait la guerre dans ce parc et les gens sont vraiment morts. Ils savaient qu'ils étaient morts. Alors le premier réflexe qu'ils ont eu pour provoquer une première mort, il faut savoir provoquer une autre mort. Pardon. Eh non, derrière. Là je suis à gauche, là je suis à droite. Yes, oui, derrière. Et là je suis... Oh merde! Martin Larsenal, vous êtes en état d'arrestation pour avoir causé un peu trop de morts. Eh merde, fais chier. Attendez une minute. Tout le monde s'est transformé. Le chauffeur. Eh les gars, moi tu veux dire. Bon, de toute façon, on est encore à l'arrêt. Oui. Sauf qu'on vole. Mes questions, monsieur, je sais tout. Comment ça se fait que de l'intérieur on voit pas ton vol? Je vous explique. Nous sommes emprisonnés dans un champ astral et électromagnétique d'un hologramme très grand qui entoure tout le bus, qui se traduit à la fois sur le plan thermique, visuel, donc électromagnétique, auditif. Bon, en gros, on vole, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'en fous, tu vas en tôle! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Un cri de dragon. On a qu'à utiliser nos grappins. Manger des chimichangas! Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête, tu vas en tôle, tu t'en fous! Pourquoi moi? On va écrire un rapport. Laissez un message après l'anime sonore. Je m'en fous, je suis pas là. Ou alors on utilise une corde invisible. Et tu as chié où ta corde? Libérez-moi! Je veux être utile!
Tu as l'air perturbé. Qui es-tu? Un simple personnage écrit par son auteur. Regarde autour de toi. Tu n'as pas compris? Tout était écrit. Quoi? L'imagination de l'auteur dans une situation difficile. Et tu connais cette situation. Je ne comprends pas. Malheureusement, certains éléments n'auraient jamais dû être écrits comme ça. Tu veux dire que tout était une mise en scène? L'auteur bloque en ce moment. Il commence à se perdre. À manquer d'imagination. À cause d'un élément perturbateur. Et moi dans tout ça? Tu es un personnage. Attends, je suis aussi un personnage? Oui, c'est ce que je viens de dire. L'auteur pense que tout ceci aura du succès. Du moins, il pense. Donc l'auteur a prévu une suite. Dans cette suite, tu connaîtras la vérité sur ton vrai nom. Et à quel moment je vais connaître mon nom? Ça, tu le découvriras dans le prochain épisode. Bienvenue dans les news of the news. Maintenant, reparlons de la Lune. Récemment, un bus s'est dégradé sur la Lune souriante. Un bus volant, apparemment. Et aussi quelques poussières qui tombaient du bus. On ignore encore qui ils sont. On ignore encore pourquoi. Ou si le chauffeur avait bu. Ou si cette tueuse n'était pas sympathique au fond. Si vraiment le policier possédait les super pouvoirs magiques. Ou encore, quel est le véritable nom de Monsieur X. Et si Franck dans Il le Juif 3. C'était Max the News. Des news of the news. Les infos qui ont toujours des news. C'était Max the... Bah non, j'ai déjà dit. À bientôt. La destination du bus m'importait peu, tant que je pouvais aller aussi loin que je peux. Je voulais m'échapper de cette vérité qui était la réalité. Et d'un côté, chaque pas que je laisse derrière moi, c'est des lignes écrites sur un livre. C'est donc une histoire. Et souvent les histoires racontent ce qui n'existe pas. C'est normal. Normal.